Moi, ce que je fais principalement, c'est de montrer au peuple africain que il n'y a jamais eu tout ce qu'ils ont cru. Et que tout ce qu'on leur a dit, que c'était mauvais, sont des bonnes choses. On parle même de culture aujourd'hui, mais de quelle culture? Parce que la culture est mélangée. Et c'est des foutaises, excuse-moi des mots comme ça. Parce que la culture africaine n'est plus réellement la culture du socle qui se basait sur la tradition. Les Africains n'ont jamais connu de religion. Jamais. Ça, je le dis après beaucoup de fouilles archéologiques. Plusieurs types d'initiation. Ça veut dire que tout ce que les Africains ont connu, c'est la tradition. Tu appelles ton grand-père, ton arrière-grand-père, tu demandes quelle était la religion de ton grand-père, toi, il ne saura pas quoi dire. Mais tu me demandes, est-ce que vous aviez une tradition? Tu vas plus le dire. On avait une tradition. L'Afrique ne connaît pas le péché, l'Afrique connaît les Indiens. L'Afrique ne connaît pas l'enfer ou le paradis. L'Afrique connaît le reflet de ce que tu es sur toi-même. Ça veut dire que quand tu es déjà dans ta maison et que tu as porté la marmite au feu sans ouvrir autant pour moi, 9 mois plus tard, tu accouches un enfant qui est muet ou qui est sourd. C'est le résultat de ce que tu avais commis. Ça veut dire que quand tu es dans ta maison et que le soir, avant de dormir, tu siffles, tu es en train de siffler en chantant, tu dors, tu as des couches de nuit et paralysie nocturne. C'est le résultat direct de ton action posée. Voilà comment l'Afrique vit. L'Afrique n'est pas sur un bilan de on notifie tes péchés dans un cahier, tu meurs, tu vas vivre dans une bêtise qu'on invente, je sais pas quoi. Mais l'Afrique vit sous ses interdits. Et c'est parce que aujourd'hui nous avons pris la caméra, utilisé les réseaux sociaux comme elle, pour essayer de démystifier la culture qu'on se fait autant aussi détester par le monde qui est autant capitaliste, comme elle venait de le mentionner. Je fais des conférences ici au Cameroun et les conférences dont je tiens, pour ceux qui ont déjà assisté, peuvent voir à quel point c'est compliqué. Mais si c'est un humoriste qui vient vouloir faire rire les gens là, non, ça va me lui faciliter la tâche pour organiser. Donc, la sagesse que moi je détiens, c'est une sagesse qui va dans le fondement du peuple africain. Qui est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous allons? Et qu'est-ce que nous devons faire? C'est ce que je me bats à faire chaque jour. Rajouter à ça maintenant le partage des rituels que les gens trouvent sataniques, permettre à n'importe qui de maintenir sa vitalité et son énergie. Ce que les Africains ne savent pas, c'est que tout est ritualisé. Tout était ritualisé. Quand un enfant naissait, on savait quoi faire. Quand l'enfant sort le pied, il y a une chose à faire. Quand la mère accouche après les malades, il y a quelque chose à faire. Quand l'enfant sort avec le cordon ombilical, il y a un truc à faire. Quand l'enfant sort, il ne crie pas, il y a un truc à faire. Tout était ritualisé. Rituel de sel, rituel de terre, rituel de terre, rituel de terre. C'est comme ça que l'Afrique a toujours vécu. Nzalé, les savants garants traditionnels culturels de souche prennent la parole pour révéler les codes d'élévation humaine cachés dans nos traditions. Cette première édition de Nzalé sera animée par des artistes de renom. Takam 2, Sepo, Arthur Paille et plein de groupes de danse culturelle. Nous aurons l'intervention de Bambok Bengal qui interviendra sur l'impact de nos traditions dans nos vies. Peut-on vraiment se construire en adoptant une culture étrangère? Nous aurons l'intervention du Zomloa, Bingono Bingono, qui mettra l'accent sur la connexion avec nos ancêtres, le rôle des initiés et des chefs traditionnels pour soutenir le développement de l'Afrique. Le fort Tamalundi Ashungento parlera des interdits africains qui ne sont pas des limites, mais qui sont plutôt des codes d'accès à la connaissance de souche africaine. Le programme culturel Nzalé se passe ce dimanche 12 avril de 12h à 15h à l'hôtel La Falaise Bonanjo, Douala.